La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 8 et le verset 8, le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La deuxième trompette, on sait que quand Jésus a ouvert le 7e sceau de ce petit livre qu'il a pris de la main de Père, il y a 7 trompettes. Avec chaque trompette sont des destructions, des malheurs, des afflictions, des tribulations qui viennent sur la terre. Voilà la première, évidemment, un volcan qui sera tout détruit et qui va être jeté dans la mer, et un tiers de la mer sera pollué. Donc beaucoup de poissons vont mourir. Et, verset 9 dit, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt. Et le tiers des navires fut détruit. Beaucoup de navires, n'est-ce pas? Beaucoup de poissons morts. Beaucoup de gens qui étaient des pêcheurs ne vont plus trouver des poissons. Verset 10. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Donc, qu'est-ce que c'est cette étoile? Ce n'est pas une étoile, c'est une météorite, sans doute, mais un grand météorite. Et juste comme la montagne a pollué un tiers de la mer, cette météorite va polluer un tiers des sources d'eau. Et donc, verset 11, le nom de cette étoile est absinthe, le poison. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères et poison. Encore en douleur, encore des souffrances, encore, on ne peut pas échapper tout ce qui va arriver sur la terre. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Donc ça doit signifier à tout le monde qui reste sur la terre, quelque chose arrive, quelque chose de la main de Dieu, quelque chose que les hommes ne peuvent pas contrôler. La terreur, l'affliction, la destruction viennent, le jugement de Dieu viennent sur la terre. Enfin, le jugement de Dieu arrive. Maintenant, Dieu attend, parce qu'il veut vous donner encore un peu de temps pour être sauvé, pour se repentir, pour croire en Jésus et être pardonné de vos péchés. Mais ceux qui résistent, ceux qui restent en rébellion contre Dieu, seront là quand les choses horribles arrivent sur la terre. Verset 13. Je regardai et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Encore 3 trompettes, encore 3 destructions, encore 3 tribulations, encore la colère de Dieu contre le péché pour manifester qu'il n'aime pas le péché. Et il est juge.
Il décide ce qui va arriver sur la terre. Heureusement, tous les croyants seront enlevés de la terre avant que la grande tribulation ne commence. Mais ceux qui sont sur la terre ont toujours la possibilité de venir à Jésus dans leur cœur, invoquer le nom de Jésus et être sauvés. Chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Cette fois, l'étoile n'est pas un météorite, il me semble, c'est le diable. Vous savez que beaucoup des anges qui sont en rébellion contre Dieu, ils ont rébellé, ils ont rejeté Dieu il y a longtemps avec le diable, qui est lui-même un ange en rébellion contre Dieu. Mais beaucoup d'anges, ils ont été mis dans l'enfer. Ils sont gardés là, sans doute des millions et des millions gardés là. Ils attendent ce moment. Verset 2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, le diable. Et il monta depuis une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Beaucoup de choses sont sorties de l'enfer. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Ça, c'est horrible, n'est-ce pas? Et il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Dieu peut protéger qui il veut protéger. Et Dieu peut punir qui il veut punir. Il est Dieu. Il décide. Donc, je crois que c'est mieux de croire en Jésus et trouver le salut qu'il peut donner. Donc, ça signifie, sans doute, toutes les tribulations sur la terre, toutes les souffrances. Mais Dieu a toujours quelques-uns qui sont protégés. Il leur fut donné, c'est-à-dire les sauterelles qui sont sortis de l'enfer, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. J'ai jamais été piqué par un scorpion. Il y en a en Floride des scorpions, mais ils sont moins puissants. Les piqûres sont moins dures que les scorpions qui existent dans le Moyen-Orient. Et ici, ça dit, on ne va pas mourir quand on est piqué par ces scorpions ou par ces sauterelles, mais on va souffrir pendant 5 mois. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Non, parce que c'est Dieu qui décide qui va mourir et qui va rester sur la terre. Et ces gens vont rester sur la terre, même pendant des tribulations comme ça. Parce que c'est la volonté de Dieu. Oh, nous sommes vraiment bénis, les croyants. Nous croyons dans un Dieu qui est saint, qui est juste et qui est juge. Et on regarde toutes les choses qui arrivent dans le monde aujourd'hui. La violence, la haine, les voleurs, les menteurs, les trafiquants, les drogués. C'est horrible ce qui arrive sur le monde. Les enfants qui sont vendus, l'esclavage existe toujours. C'est horrible. Mais Dieu voit
Dieu sait, et quand Dieu décide, comme nous lisons maintenant, le jugement viendra. Il faut se repentir pendant que vous avez le temps, quand vous avez l'occasion. Il ne faut pas perdre votre occasion d'être sauvé, parce que vous avez deux choix. Sauvé par Jésus ou jugé par Jésus. Moi, je fais le choix de venir à Jésus et me confier en lui. Ah, ça c'est bien. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés par le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Peut-être ce sont des hommes avec des habits, des soldats, avec les casques modernes, préparés pour la guerre. Peut-être c'est ce qu'il a vu. Jean, il faut se rappeler, Jean a vu l'avenir. Avec l'intelligence et la connaissance de quelqu'un qui habitait sur la terre il y a 2000 ans. Quand il a vu les hélicoptères, les bombes atomiques, les gens avec les armes modernes, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire des choses comme ça, je crois. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, voilà. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Voilà les armes modernes. Et les chars modernes. Elles avaient des coups armés de dards, comme les scorpions, et c'est dans leur cou qui était le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, le diable, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Et les deux mots veulent dire celui qui détruit. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela, encore 2 trompettes. Les malheurs viennent l'un après l'autre. La terre est en train d'être détruite. Les êtres humains sont en train d'être tués. Beaucoup. Des milliards tués. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disons au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Il y a des anges qui sont liés à ce moment, des anges en rébellion contre Dieu liés. Il faut le dire. Ça, c'est pourquoi tous les démons avaient peur de Jésus quand Jésus était sur la terre. Ils savent qui a le pouvoir. Ils savent leur avenir, leur destin. Ils ont peur. Ils continuent avec leur haine et leur rébellion, mais ils savent qui est Dieu. Combien de gens sont comme ça? Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Encore le tiers des hommes qui vont mourir. C'est beaucoup encore. On a déjà vu au même 4 milliards tués. Et un tiers de ce qui restait, ça veut dire encore plus qu'1 milliard d'hommes tués. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Une grande armée, sans doute l'armée de l'Antéchrist, l'armée des démons, l'armée contre Dieu,
Mais c'est une blague, hein? C'est une raillerie. Qui peut être contre Dieu? La plus grande armée qui n'a jamais existé n'est pas assez. Jésus est le Tout-Puissant. Il faut qu'il parle, c'est tout. Et quand il dit un mot, tout sera détruit. Et on verra ça. Et ainsi, dans la vision, j'ai vu les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, les armes modernes, d'hyacinthe et de soufre, peut-être les bombes atomiques. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, peut-être des chars, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les armes modernes, les bombes, peut-être les bombes atomiques. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Encore un autre tiers des hommes tués par le feu, par la fumée et par le soufre. Enfin, une guerre atomique. Non, pas tous tués. Une guerre atomique ne va pas tous tuer. Elle va tuer beaucoup, mais pas tous. Selon la Bible. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Jean a vu l'avenir et ce qu'il a écrit. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. L'objectif pour toutes les douleurs, c'est que les gens disent « Ah, il me faut Dieu maintenant. J'étais trop dur, mon cœur était dur, endurci. Maintenant, je vais me repentir. Je vais venir à Jésus et demander le pardon. » Oh non, ils n'ont pas dit ça. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons. Oh, l'adoration du diable dans l'avenir. Et on voit le commencement de ça déjà. De pierre et de bois, ils vont adorer des idoles qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre. La violence sera partout sur la terre. Les gens vont se tuer dans l'avenir, même plus que maintenant, beaucoup plus. Ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches. Ils sont séduits par les faux prophètes, les faux enseignements. Et ils vivent dans l'immoralité, les convoitises sexuelles, la pornographie. Ils courent à trouver les plaisirs de la chair, ni de leur vol. Et ce sont des voleurs. Ils ne gardent rien qui est juste. Ils ne font rien qui est juste. Ils ne gardent pas des commandements de Dieu. Pas un seul. Donc ça, c'est la condition sur la terre. Après que les 6 trompettes ont sonné. Mais avant que la 7e trompette va sonner, il y a d'autres choses qui sont dites de cette période de temps que nous appelons les 7 ans de la grande tribulation. Comment ça va être sur la terre. Chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant. Un autre ange puissant. Il y a beaucoup d'anges, des milliards d'anges, et quelques-uns sont plus puissants que le diable. Le diable est un des anges puissants, mais il n'est même pas le plus puissant de tous les anges. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Ça veut dire qu'il a été donné beaucoup d'autorité. Et son visage était comme le soleil.
et ses pieds comme des colonnes de feu. Et tout ce feu, c'est pour juger. Il vient avec le jugement de Dieu. Il y a encore des jugements de Dieu qui vont tomber sur la terre. On a déjà vu assez pour dire, c'est assez quand même. Non, c'est pas assez. Il y a d'autres. D'où le jugement, tribulation. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. C'est un grand ange. Un pied sur la mer, l'autre pied sur la terre. Ça signifie il est venu avec des choses pour tout le monde. Son message, c'est pour tout le monde entier. Et il cria d'une voix forte, parce que c'est pour tout le monde, afin que tout le monde puisse l'entendre. Comme rugit un lion, avec autorité. C'est vérité. Il faut craindre ce qu'il dit. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Beaucoup de tonnerres. Un voix comme un lion. Il est grand. Il est un ange puissant. Il a un message. Et il a dans sa main une petite ouverte. Un petit livre ouvert. On va parler de ce livre. Un petit livre ouvert. Intéressant, n'est-ce pas? Tout ça, tout ce pouvoir, et dans sa main, un petit livre ouvert. Peut-être ça, c'est le livre. Et on verra. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Oh, Jean nous a écrit le livre d'Apocalypse. Il a vu l'avenir. Mais il n'a pas écrit tout ce qu'il a vu, ni tout ce qu'il a entendu, seulement une partie. Et c'est vrai avec le reste de la Bible. Jésus est venu sur la terre, il a fait beaucoup de choses, il a enseigné, mais seulement une partie de ce que Jésus a dit et enseigné dans la Bible. Nous allons découvrir beaucoup plus dans le paradis de ce qui est arrivé sur la terre dans la vie de chaque personne. On verra un jour tout ce que Jean a vu. Maintenant, nous avons une partie. Et c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Il parlait de Dieu, celui qui vit éternellement, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, l'éternel, Jésus-Christ, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il a créé tout ce qu'il est. Rien n'a été créé sans lui. Jésus est le Créateur. Donc il parle de Jésus. La terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. L'heure est venue. La Bible parle beaucoup de l'avenir, du retour de Jésus-Christ, la fin des temps, le jugement qui doit arriver. Et maintenant, ça va arriver. Et l'ange l'annonce. C'est étonnant, n'est-ce pas? Plus de délai. Il y avait un peu de délai, n'est-ce pas? Jésus est venu il y a plus que 2000 ans maintenant. Et dans les yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour comme 1000 ans selon Pierre,
selon le Saint-Esprit. Et pourquoi Dieu a attendu? Pour donner aux gens la possibilité, l'occasion d'être pardonnés. Le message est toujours aujourd'hui. Il ne faut pas avoir un cœur endurci. Il faut venir à Jésus et croire en lui. Vous avez aujourd'hui, on ne sait pas si vous avez demain ou non. Il ne faut pas attendre, parce que ces choses peuvent commencer aujourd'hui. L'enlèvement de l'Église peut être aujourd'hui. La manifestation de Jésus dans les nuées peut être aujourd'hui. Apocalypse chapitre 6, quand l'Antéchrist est manifesté, peut arriver juste après. Et puis toutes les douleurs sur le monde, sur la terre, comme nous sommes en train de lire. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc on avait les 7 sceaux. Tous les 7 ont été ouverts. Avec les 7 sceaux, on a 7 trompettes. 6 ont été sonnés. Il n'y a qu'un qui reste. Et puis, Jésus reviendra. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Oh, voilà. L'apôtre Jean est ordonné et commandé de prendre le petit livre. C'est la Bible. Il faut remarquer que le petit livre est ouvert. Ouvert. On ne peut pas le lire si c'est fermé. On ne peut pas l'apprendre si c'est fermé. Combien de gens ont une Bible chez eux, mais c'est fermé? Il faut que la Bible soit ouverte. Quand j'étais un jeune, chez moi, ce n'était pas une famille religieuse, ni chrétienne, vraiment. On avait, dans la salle de séjour, une petite table, juste en face du canapé. Et au milieu de cette petite table était une Bible. C'était là pendant des années. Des années et des années, c'était là. J'ai jamais ouvert. J'ai jamais vu une personne l'ouvrir. C'était toujours fermé. Donc, est-ce qu'on a bénéficié de la Bible? Non. On n'a pas. Il faut trouver des raisons, des occasions d'ouvrir la Bible et de lire. Comme l'ange a dit à l'apôtre Jean, c'est ce que nous avons maintenant. Nous ne pouvons pas voir l'avenir comme Jean l'a vu, mais malgré le fait qu'il a vu l'avenir, c'est toujours le commandement de lire la Bible, ouvrir la Bible, apprendre la Bible, être changé par la Bible, mettre en pratique la Bible, croire la Bible, aimer la Bible, reconnaître que la Bible est un don de Dieu pour nous instruire, pour nous aider à voir le salut de Dieu qui est en Jésus-Christ. J'allais vers l'ange prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. J'allais vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il faut beaucoup étudier. Il faut beaucoup connaître, comprendre, aimer et mettre en pratique. Avale-le. C'est pas assez de l'avoir. Il faut l'avaler. Il sera amer à ses entrailles. Oui, parce que ça va révéler, ça va manifester mes péchés. Je vais le lire, ça va dire, il faut aimer vos ennemis. Jésus a dit, je vais dire, c'est difficile. J'ai pas fait ça. J'ai péché.
Il va dire le plus grand commandement, c'est aimer Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée, toute la force. J'ai pas fait ça. J'ai péché. J'ai pas gardé le plus grand des commandements. Le deuxième est semblable à aimer ton prochain comme toi-même. J'ai pas toujours fait ça. J'ai péché. Il me faut le pardon. Je suis coupable. C'est amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Oh, c'est bien la Bible. La vérité. La parole de Dieu. Ça vient de Dieu, la Bible. C'est le seul livre dans tout le monde qui vient de Dieu. Tous les autres livres ont été écrits par des hommes. Les seuls livres écrits par des hommes, inspirés par le Saint-Esprit. Dieu a donné la Bible, il a préservé la Bible et il nous donne la Bible. Et donc, c'est pourquoi on est en train de les lire maintenant. Et toute la vie, il nous faut la Bible. Jésus a dit, quand il a vaincu le diable, l'homme ne vivra pas de pain sur le monde, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible. Donc, nous allons recommencer la prochaine fois. J'espère que vous reconnaissez l'importance de la Bible. Il y a la parole écrite de Dieu, la Bible, et il y a la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, il est le Sauveur. Vous pouvez être sauvé de toutes les douleurs et de l'enfer. Si vous venez à Jésus et demandez le pardon de lui, il vous aime. Il est mort pour vous. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui si vous priez et invoquez le nom de Jésus. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »